Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Bien entendu, je te prends dans la voiture, donc bien sûr que je vais pas forcément te regarder, hein. Priorité à la sécurité, je sais même pas pourquoi je te précise ça. Bref, du coup, on est lundi 20 janvier. Déjà, j'aimerais attaquer. Alors ouais, c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai pas mal répété, donc histoire de pas trop vous saouler, ça va être la dernière fois que je vais le dire. Mais j'ai l'impression, c'est mon ressenti parce que t'es ton propre juge et t'as tes propres jugements, dogmes dans ta tête. Et moi là-dessus, je suis balèze. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis maquillée, c'est un peu foncé sur le coin externe. Et je me dis que les gens, ils vont trouver ça trop voyant, etc. Là, là, li, là, là, là. Alors qu'en fait, 99% du temps, les gens, ils vont en avoir rien à cirer. Si jamais ils le pensent, ils auront pas le cran de me le dire. Et puis, voilà quoi. Mais bon, moi, je sais que je suis... c'est même pas impartiale ni intransigeante avec moi-même. Avec moi-même, je suis une catastrophe. Une catastrophe. La meuf, elle aimerait être parfaite. Alors qu'en plus, elle déteste la perfection. Mais bon, bref. En fait, elle aimerait être irréprochable, surtout. Mais tu ne peux pas être irréprochable puisque nous sommes tous différents. Et donc, nous avons tous des points de vue différents. L'autre jour, j'adore parce qu'à la base, je devais commencer par un truc et je suis encore partie ailleurs. Donc, je te fais juste cet aparté et ensuite, je te dis ce que je voulais te dire au départ. Rien de grave en soi, bien au contraire. L'autre jour, j'étais en train de regarder une vidéo et la dame, elle faisait un unboxing avec sa fille. Et par exemple, c'était sur une palette. La fille, elle voyait la couleur verte alors que sa mère voyait la couleur bleue. Oui, dans la vie, c'est ça en fait. On a, alors le nombre exact, je ne me souviens plus, mais nombre de manières de voir la vie différentes. Et ne serait-ce que la perception des couleurs, je crois que c'est 9 sortes de perception des couleurs différentes. Donc à partir de là, c'est sûr que d'un côté, tu peux plaire à une certaine catégorie de personnes, on va dire, à un certain nombre de personnes, mais tu pourras jamais plaire à tout le monde. Mais bon, bref, moi et mes histoires, moi et mes traumas, parce que je sais pourquoi je suis irréprochable, c'est parce que je m'en prenais tellement dans le coin du nez quand j'étais petite que je voulais pas m'en prendre dans le coin du nez. Donc j'ai toujours agi de manière à éviter de m'en prendre dans le coin du nez, même si des fois ça marche pas. Donc voilà. Aparté faite, ceci étant, ce que je voulais vous dire, merci. Un merci, mais giga géant, comme dirait, et ça m'embête qu'elle le dise parce que du coup, en gros, je la copie, tu vois. C'est plutôt ça m'embête de copier plutôt. Mais je vous fais des milliards de bisous, des milliards de bisous. Merci, merci, merci infiniment du fond du cœur, merci. Pourquoi? Parce que, comme disait Petite Crise dans sa vidéo, comme j'ai eu la confirmation par des commentaires, par Séverine notamment, bref, et par aussi Petite Crise, je crois qu'il m'a reconfirmé. Oui, rien que le fait d'allumer la caméra, ça aide en fait. Ça aide à se sentir un peu moins mal ou des choses comme ça et d'avoir des commentaires derrière comme là Bonita qui m'a laissé Bonita et puis j'ai eu d'autres commentaires aussi. Ben ouais, un peu tristoun parce que malheureusement quand je rencontre des personnes et que j'essaye de faire contact avec dans l'espoir, oui et non, mais que ça a l'air de partir plutôt vers une amitié. Moi, en fait, quand je parle, quand je fais quelque chose, de toute façon, vous le voyez, hein, c'est 100% moi. Il n'y a pas ni mensonge, ni ci, ni ça. Donc même ça, en fait, moi, c'est 100% comme ça tout le temps. C'est nature peinture. Il n'y a pas faux semblant, la la li, la la la. Je sais pas faire. Parce que justement, si je dois me retenir, ça me fait du mal à moi, tu vois. Mais bon, bref. Mince, je m'ai trompé de chemin. Ah, catastrophe. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais pas retourner en arrière.
Tant pis, hein, il est 3 heures. Ah bah voilà, bah j'ai pas réfléchi pour le coup. Et puis les deux, du coup, je vais perdre du temps pour rien. Et il faudrait que j'y aille aujourd'hui quand même. Je devais aller à Action. Là, pour le coup, je suis un peu déçue. Ah, et puis en plus, je prends tel chemin. Ah mince, j'aurais pu faire ça. Ben, on va faire ça. Ok. Ok, j'ai trouvé moyen de récupérer le chemin que je me suis trompée. Ah, ou tiens, on va même pas s'embêter, on va faire le rond-point direct, hein, à deux pas près. Du coup, voilà, en fait, tout ça, il y a le fait que je me donne à 200%, mais il y a aussi le fait que, alors c'est pas une question que je m'attache, mais oui, je me donne en entier. Ça veut dire même mes sentiments, même mes ressentis, je les donne en fait. Euh, et du coup, bah, quand du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi la personne, elle coupe les ponts pour rien. Bon, vas-y, bref, parce que je trouve que c'est ridicule en plus, tu vois. Mais ouais, du coup, ça, il y a eu un coup de moins bien, voilà, à cause de ça, et c'est pour ça que non, les humains, tu vois, non, moi, non. Et moi, ça là, bah, ça me fait penser que les humains sont d'un égocentrisme au possible. La personne besoin de moi, de mes conseils, et ci et ça, elle m'appelle. Il y a plus besoin, j'existe plus, tu vois. Et en échange, si moi ça va, si moi ça va pas, que dalle, tu vois. Et donc c'est pour ça que je suis aussi très bien toute seule. Je suis très bien toute seule parce qu'en plus je ressens les choses comme je te l'ai déjà dit. C'est-à-dire ça dépend les relations, ça dépend les contextes aussi. Hein. Attention, je suis pas comme Chris qui est HPE. J'imagine même pas parce que comme moi déjà des fois c'est un peu compliqué à vivre. J'imagine même pas sa place, la pauvre. Ouais. Mais en même temps, il y a d'autres choses que je voulais te parler. Ce qui s'est passé, et ben je dis bah tant pis. Tant pis, en fait, j'ai pas besoin déjà de cette personne pour avancer dans ma vie. Ou par exemple, je sais pas, bah là que je sois frustrée, que je sois très fatiguée, mais c'est pas grave, tant pis, je lâche rien. Je me concentre parce que là, d'un côté, je suis un peu bloquée jusqu'à fin janvier, quoi qu'il arrive, avant de pouvoir réellement chercher du travail et obtenir un travail temps plein. En même temps, j'ai peur de prendre ce travail temps plein, d'avoir un travail temps plein parce que j'ai peur de pas réussir à assumer avec la fatigue et donc de perdre le travail et donc de perdre l'opportunité. Là, j'ai pris 10 kilos, ok, mais en mensuration, je suis retournée à la même que quand je faisais 20 kilos de plus que je faisais cet été. Et donc là, ça m'a encore pas mis un coup au moral, mais quand même, parce que zut, quoi, j'ai mis 1 an et demi peut-être, ou 1 an, bon bref, pour améliorer le moral, pour le physique me sentir mieux. Et là, ça a été la dégringolade en fait jusqu'à la fin de l'année, et j'ai l'impression d'avoir un retour en arrière au niveau moral, de me retrouver en 2023 quand j'ai commencé à avoir la chance de rencontrer des personnes et à taper la porte des psys du CMP pour dire à l'aide, aide-moi parce que là ça va pas en fait, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à avancer, je me sens débordée, je me sens submergée, je me sens voilà, tu vois. Et même quand ça va pas, normalement j'avance, je lâche jamais l'affaire parce que bah, de toutes les façons, tant que je respire, à quoi ça sert d'essayer de lâcher l'affaire? Puisque quoi qu'il arrive, je me lèverai chaque matin, quoi qu'il arrive, je resterai en vie. Donc ça sert à rien de me laisser couler beaucoup plus bas et ça sert à rien de stagner non plus, tu vois. Et ce matin, je suis partie de la maison, je voulais vous raconter des trucs, mais entre-temps, j'ai fait d'autres choses et j'ai encore oublié. En même temps, la journée se passe entre guillemets bien. Bon, par contre, j'ai pas fait. Faut que j'appelle SFR. Non, mais oh, mon téléphone, il s'est pris 6 € dans la tronche. Tu sais pas pourquoi. Alors qu'au mois de décembre, j'ai téléphoné pour leur dire ouais les gars, va falloir voir un truc là parce que sinon, moi, je m'en vais en fait. Même si je te dois 150 balles pour pouvoir partir, je m'en vais en fait. À un moment donné, faut arrêter la fête à neuneu. Hein. Et donc, soi-disant, c'était réglé. Arrivé là, le mois suivant, oh, augmentation de 6 €. J'ai même pas été prévenue. Ça sort d'où encore? Donc bien sûr que je l'ai dans le baba pour ce mois-ci. Je suis obligée de payer le 6 € supplémentaires. Il faut que je les appelle pour négocier pour justement pour pas que le mois prochain ça soit la même histoire.
Tu dois tout le temps tout surveiller, c'est usant et agaçant. Là, j'ai fait un arrêt à Lidl. Bah, j'ai repris des haricots rouges, 1,08 € la boîte, j'en ai pris 3. Haricots blancs à la sauce tomate. Les lentilles, j'en ai pris 2 boîtes. 2 boîtes normalement, parce que c'est 89 centimes, je crois, les lentilles. La promo, en fait, c'était une promo, c'était pas un coupon sur les saucisses fumées que j'aime bien, là. Elles sont à 2,39, mais bon, ça se termine aujourd'hui, alors du coup, c'est même pas la peine, parce que d'ici à ce que t'aies l'info, c'est mort. Bien ouvrir son application Lidl, hein, déjà, ça t'aidera beaucoup. Il y avait 15% sur les concombres, ouais, à 1,29 €. Bah non, en fait, si à la fin, mes concombres, ils me font pas entre 50 et 80 centimes, en fait, non. Donc voilà. Il y avait les cordons bleus, mais bon, les cordons bleus, j'ai pas vérifié de plus parce que bah, j'en ai déjà quelques-uns dans le congèle. J'aurais voulu passer aux noces de la bouffe pour voir pour du poulet parce que j'ai plus de nuggets maison, à la maison. Mais bah, comme par hasard, ils ouvraient à 14h30 alors que moi, j'étais à côté à 14h15. J'ai dit, yes, c'est bon, je vais pas attendre 15 minutes, surtout que là, je dois m'en aller encore dans la ville d'à côté. Pour aller à Action, j'ai la boîte, elle a cassé. Non mais sérieux. Mais bon, c'est pas grave. Là, revenons aux courses de Lidl. Donc, comme je te disais, j'ai pris 3 boîtes à 1,08 € de haricots blancs à la sauce tomate, 2 boîtes de lentilles préparées à 87 centimes, je crois. 2 boîtes de maïs, les moyennes là, parce que de toute façon, je crois pas que ça existe en grand format. À 89 centimes, c'est trop cher, trop cher. Je crois. Pardon. Je me demande d'ailleurs si elle bon alors là moi ça m'a fait mal aux fesses de prendre des lentilles à 90 centimes, mais en fait c'était pas le prix à l'époque. Donc voilà, que le maïs lui 90 centimes pour la taille en dessous, faut arrêter d'abuser, mais bon bref. Je les ai pris à Lidl parce que ceux de Leclerc, je trouve qu'ils sont trop mous, ils sont pas croquants du tout. Et en plus, la pellicule extérieure, elle a tendance à trop te rester dans la bouche. Donc voilà, j'en ai pris 2 quand même. J'ai repris de l'ail parce que j'aimerais... Bon alors, du coup, demain, je suis encore pas là, donc c'est encore pas demain. À la base, je voulais le faire demain, mais bon, tant pis. J'aimerais faire un dalle de lentilles. Donc cette fois-ci, je vais essayer de te faire la vidéo et je vais essayer de faire avec ma petite voix, puisqu'apparemment, ma voix, elle manquait. Alors là, ça va pas être simple, mais bon, c'est pas grave, on va faire. Du coup, j'ai pris de l'ail et j'ai pris des oignons. Donc, oignons à 99 centimes, je crois, les 500 grammes. L'ail, c'était à 1,99 les 250 grammes. Mais alors, par contre, les têtes d'ail, elles étaient toutes petites. C'est quasi sûr. Il est même pas mûr, le machin. Voilà, mais bon, écoute, c'est pas grave. Hein, j'ai besoin d'ail, j'aime l'ail. Au moins, ça c'est fait, j'en ai. Et dernier article, des patates. Je voulais des patates pour manger purée avec les saucisses. Et puis parce que je voulais, décidément, je voulais faire un camembert rôti avec pommes de terre et jambon. Mais du coup, j'ai arrêté l'idée parce que le camembert, du coup, bah voilà. Il va falloir que je fasse gaffe à ce que je mange un peu si je veux retrouver un minimum de forme. Mais voilà, j'ai pris et je voulais de l'huile de coco. Ils en font plus, s'il te plaît. En tout cas, dans celui où je suis allée. Là, j'ai pas le temps d'aller en visiter un autre aujourd'hui. Mais dans celui où je suis allée, ils ont plus le rayon bio. Et du coup, l'huile de coco en pot de 200 grammes, la vierge pour le démaquillage, ils en font plus. Génial! C'était la moins chère que j'avais trouvée à 1,99 les 200 grammes. Je regarderai à l'occasion quand je vais au Lidl parce que c'est pas comme si ça fait déjà 4 fois que j'ai oublié de le prendre. Donc là, cette fois-ci, j'y ai pensé, mais bien sûr, il n'était pas disponible, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Et puis, tu sais quoi, pour l'instant, je vais te dire, écoute, à plus, parce que j'ai fait le tour de la question. Conclusion, les humains, chacun dans son monde et moi dans le mien, ça me convient très bien. J'adore vous avoir vous et ça me convient presque mieux parce que au moins il n'y a pas de égocentrisme quoi.
Parce que même ceux qui se disent, je parle pas de ma copine, hein. Ma copine c'est différent. Mais même ceux qui se disent façon de parler, ils t'aiment bien, ils t'aiment bien parce que tu sais être disponible quand ils en ont besoin. Donc, hein, voilà. Allez, sur ces belles paroles, je te laisse, je te dis à plus. Hola, ¿qué tal? On est mardi 20 janvier 21 normalement. 21 janvier. J'ai tourné un petit bout du Blabla Time hier, mais je suis vraiment pas sûre de le garder. Donc si jamais je le garde pas, on va faire un petit résumé vite fait. En gros, à la bonne tienne, bien sûr. T'as vu, j'ai changé de tasse. J'ai pris celle avec avec le cornet de glace. Alors attends, j'arrive. Ça, j'en ai marre en vrai. En vrai, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre d'être fatiguée, j'en ai marre. J'en ai marre de faire Mimi Géniard dans Blabla Time. Hier, j'ai tourné, j'avais plutôt la forme, de là à dire que j'étais joyeuse ou quoi, bof, mais j'avais plutôt la forme. Donc le résumé de hier, en fait, c'est merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et encore plus à celles qui commentent. Parce que oui, ça me fait grand bien et ça m'a fait très plaisir qu'on me dise que ça faisait plaisir de me soutenir. Euh, Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, oui, vous êtes comme mon journal intime ouvert en vrai. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup de bien, même si là, aujourd'hui, tu vois, ça m'agace d'être là à ça va pas, j'ai pas le moral, je suis fatiguée, j'en ai marre. C'est des genres de choses qui m'exaspèrent et que je lutte contre ça tout le temps. Et c'est aussi pour ça que souvent à l'extérieur, on me voit tout le temps avec le sourire, avec la pêche, etc., etc. Mais d'un côté, ça efface pas, entre guillemets, le mal-être intérieur d'une part, en partie, parce que, alors comment te dire, ça me dérange pas d'être seule. Mais bien sûr qu'une partie de moi aimerait être accompagnée, aimerait être entourée, aimerait être écoutée, aimerait être soutenue. Je parle dans la vie physique, tu vois. Donc, bien sûr que par tous ces aspects, c'est vous qui m'apportez tout ça. Mais là, alors oui, je pense qu'il y a les fins d'année. Il doit y avoir l'hiver, comme tu me l'as dit, que comme c'est gris et tout, ça a tendance à faire un petit coup de déprime à tout le monde. C'est vrai que moi, je mets pas le doigt là-dessus, mais je pense que tu dois avoir raison. Et tu m'as conseillé des vitamines. Et écoute, oui, euh, oui et non. Alors déjà, dernière aparté que j'ai faite hier, que je pense que je vais vraiment couper la vidéo parce qu'il y a des choses je suis pas à l'aise avec ce que j'ai dit. En gros, j'ai peur un peu du retour, donc je vais la couper. Et donc la deuxième chose que j'ai dite, en dehors des grands merci que je vous fais à tous d'être là pour me soutenir, que ça m'apporte énormément de bien et énormément de choses, comme parfois certaines d'entre vous me disent en fait je suis dans la même situation que toi et je comprends tout à fait à quel point ça peut être difficile de tout gérer et fatigant et l'hiver et ci et ça. Donc oui, ça m'apporte beaucoup et vraiment infiniment merci parce que parce que quand je me suis lancée, je pensais même pas qu'un jour en fait quelqu'un regarderait mon contenu quoi en vrai, hein. Et en fait, là, il y a plusieurs personnes et qui me suivent en fait très régulièrement. Donc il y en a même, je pense que ces derniers temps, comme je suis pas au mieux, je vous apporte peut-être pas grand-chose en vrai. Ça se trouve, je commence à vous ennuyer même. Mais fut un temps, il y en avait même qui me disaient: «Ça me fait plaisir de voir tes contenus».
Ouais, ça me faisait grave plaisir. Et je suis triste et fâchée en fait parce que j'ai l'impression que parce que j'aime pas. euh, En fait, on dirait que je vous communique de la déprime plus que donc dans quoi ça apporte quoi que ce soit à qui que ce soit. En vrai, ça doit être saoulant en fait à force. Si j'ai la chance de garder ma communauté jusqu'à ce que ça aille mieux, j'aurais vraiment de la chance, quoi. Je serais bénie des dieux, comme qui dirait. Bref, et du coup, la deuxième chose que je disais hier, c'est que ouais, les relations humaines, en fait, les gens sont égoïstes, sont égocentriques. Après, c'est la vérité, je le sais depuis très 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 longtemps. J'ai envie de dire, je l'ai appris, ne serait-ce que par le biais de ma propre famille. Mais à chaque fois que je fais des nouvelles rencontres, à chaque fois, je mets ce petit espoir que, peut-être un peu comme vous qui êtes là à me suivre et qui me parlez et des trucs comme ça, va peut-être être un peu différent, peut-être que cette fois-ci, ça deviendra, une amie, truc comme ça et en fait non, non, la personne elle a besoin de toi, sur l'instant T, elle prend ce que tu as à lui donner et puis quand elle a plus besoin, tu plus. Bref, donc tu m'avais dit des vitamines. Alors des vitamines, dis-toi, en fait, je prends de la vitamine C, magnésium, vitamine D maintenant depuis un petit moment. J'avais même fait la cheveux et peau, mais tout ça de chez Action. Et la dernière fois, j'ai profité de la promo pour me refournir, me recharger. Je crois que c'est en magnésium et cheveux et ongles. Et en fait non. Donc non, ne consommez pas les vitamines Action, puisque en fait, comme je vous disais par rapport au rétinol, c'est pas des mauvais produits en soi, mais les dosages ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on les trouve moins chers. Et donc du coup, par exemple, cheveux et ongles, j'ai vu quelqu'un qui faisait une vidéo qui disait que quand elle prenait la dose prescrite sur l'emballage, elle a vu aucun effet. Par contre, quand elle a doublé la dose, elle a vu des effets. Bon, en échange, c'est pris peu des sortes de diarrhée, donc je suis pas sûre qu'il faille réellement s'amuser à doubler les doses comme ça n'importe comment. Vitamine D, sur une autre vidéo, j'ai vu qu'elle était à 400 IU, quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, il nous faudrait 2000 IU. Donc du coup, c'est encore une fois pas la dose. Vitamine C, je sais pas. Magnésium, je sais pas non plus, parce que j'ai regardé à la volée, j'étais encore en train de faire autre chose pendant ce temps-là. Mais en gros, c'est soit pas indiqué, soit pas correctement dosé par rapport à nos besoins. Ne serait-ce que l'exemple du collagène, j'avais commencé le collagène avec les pastilles de chez Action, elles sont à 1000 milligrammes. Sauf qu'il nous faut 10 grammes par jour. 1000 milligrammes égale 1 gramme. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait manger 10 comprimés par jour. Non, c'est trop. Tout moins c'est trop contraignant. Le collagène en poudre, pour ceux qui connaissent, il y a Esteban Skincare qui s'appelle, qui a fait un petit short là-dessus disant que, en fait, il peut pas dire ni oui ni non parce que c'est pas marqué dessus. Et c'est vrai que moi j'avais déjà regardé pour savoir justement les kilos Dalton là ou je sais pas quoi dedans pour savoir si on avait bien la bonne dose ou quoi. Et il a dit que c'est pas marqué. Donc du coup, si c'est pas marqué, tu sais pas si t'as la bonne dose. Donc non. Après, pour en revenir au collagène, moi je me suis tournée chez Naturcan. Il existe pléthore de propositions. Dis-toi que quoi qu'il arrive, le collagène pour 24 services, donc c'est pas tout à fait un mois, mais 24 doses, c'est 20 € minimum. Voilà. Je me suis tournée vers les vitamines Action, espérant qu'elles aient un bénéfice. Je pense qu'on peut le constater sur moi-même que, en réalité, non, c'est plus du vent qu'autre chose. Parce que le magnésium, ça fait un moment que j'en prends. Et donc, c'est là que je vais rejoindre le commentaire qui me disait de faire une cure de vitamines. Et c'est là que je dis oui et non. Non, parce qu'en fait, ça faisait déjà un moment que j'étais sous cure de vitamines. Et oui, parce qu'en fait, je pense que là, maintenant, il est temps de conclure que les vitamines que j'utilise ne sont pas d'assez bonne qualité, ou tout moins assez bien dosées, plutôt que de dire mauvaise qualité, parce que je suis pas OK pour dire que c'est de la mauvaise qualité. C'est ce que je te disais, comme le rétinol. Attends. Donc du coup, oui, il faut que je trouve une nouvelle
un nouveau moyen de me fournir en vitamines. Donc les vitamines C de chez Action, c'est un gros pot de 900 tablettes, donc 900 jours. Tu t'imagines, ça fait plus de 3 ans. Ça fait 3 ans, un peu moins. Donc c'est sûr que c'est abordable parce que c'est quoi, 10-15 euros, alors qu'en pharmacie c'est 4 euros même pas un mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que c'est moins cher, mais d'un autre côté, si c'est pour qu'il n'y ait pas de bénéfice et qu'on voit que je suis dans cet état-là, parce que vous avez été plusieurs à me le dire que oui, on voit une fatigue physique et morale. Ouais, là, pardon, quand ça sort comme ça, c'est que voilà, c'est trop énervé ou trop de trop. Donc là, oui, il y a trop de trop. C'est pour ça que là, il y a trop de trop. Là, je suis alors pas tout à fait submergée comme il y a 1 an et demi en arrière, 2 ans en arrière, mais quand même. Là, je suis à saturation de m'occuper de mon fils, saturation de toujours devoir répéter la même chose, saturation de pas réussir à l'endormir à 20h30, ce que lui comme moi, on aurait besoin pour pouvoir se reposer. Donc pour les vitamines, je vais regarder. Si j'oublie pas, je vais essayer de poser des liens et comme ça, je te mettrai le lien de Naturcan dans la barre d'infos. Si jamais je trouve des vitamines, mais au moins pour le collagène. J'ai eu une petite boîte de CBD en ourson, guimauve, en gummies plutôt. Il paraît que c'est bénéfique sur les humeurs, sur l'anxiété, sur ci, sur ça. Je suis pas sûre que ce soit exactement ce dont j'ai besoin. Parce que je pense pas avoir tant besoin de sérénité. Là, du moins oui, j'ai besoin de sérénité. J'ai surtout besoin de plénitude dans mon quotidien, que ce soit pas tout le temps une galère comme ça, que je sois pas tout le temps fatiguée comme ça, que je puisse avancer en fait. Avancer, j'en ai mais marre que ce soit comme ça en vrai. Comme je te dis, je récupère mon fils jeudi et vendredi, je récupère mon fils au centre jusqu'à la maison des pleurs. Et arrivé à la maison, encore des pleurs et des pleurs et des pleurs pendant au moins 5 à 10 minutes. J'essaye de lui faire un câlin, j'essaye de imposer mes limites, le cadre, là, et puis alors c'est pareil aussi là. Là, tu vois, j'en suis tellement que toutes les histoires que j'ai dans le cerveau éducation bienveillante, là, je te jure, mais oh, vous êtes mignons à dire il faut parler à l'enfant, il faut lui dire c'est qui donne les consignes, c'est qui doit respecter. Mais je peux passer ma vie à le répéter, c'est pas pour autant. Ça fait plus d'une semaine, on arrive tous les jours en retard à l'école, tous les jours, et 2 fois durant ces tous les jours depuis une semaine, voire deux. 2 fois, on est arrivé tellement en retard qu'il a fallu faire sortir la maîtresse de la classe pour qu'elle vienne lui ouvrir le portail. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit que je m'énervais plus. Et parce que j'ai dit que maintenant, il faut qu'il commence à faire les choses tout seul, là, à prendre de l'autonomie. J'en ai marre qu'il soit pas autonome. J'en ai marre que je dois passer ma vie à crier pour me faire entendre. Je dois passer ma vie à faire les choses pour lui. Sinon c'est pas fait ou sinon ça prend des heures et c'est bon, bah maintenant à partir de telle heure on commence à s'habiller. Tu veux pas t'habiller, tu préfères aller courir, tu sais quoi, moi maintenant je me prends plus la tête et c'est bon, on arrivera en retard et c'est bon, hop, stop. Maintenant tu veux continuer comme ça, bah tu sais quoi, je dirais même à la maîtresse qu'elle te mette une punition. C'est bon, stop. Tu veux pas t'habiller, tu préfères jouer avec ton camion grue une fois. 2 fois, ton camion grue, je le range. Et puis, tu le récupéreras que ce soir ou que demain matin. Ah, tu pleures, bah, c'est la conséquence de tes actes à un moment donné. Mais j'en ai marre parce que même de faire ça, en fait, c'est un combat. Ça te prend de l'énergie, là, je suis à saturation complète. Jeudi dernier, tellement il pleurait dans mes oreilles que j'en avais marre. J'appelle son père qui travaille pas ce jour-là pour qu'il me le prenne juste cette soirée, alors que je sais très bien que ça sert à rien que je lui donne, parce que si je lui donne déjà moi, derrière, je vais me sentir coupable de l'avoir laissé à son père. Et après, une fois qu'il l'aura, moi, je vais stresser, parce que je sais que le lendemain matin, déjà, quoi qu'il arrive, je pourrais pas, entre guillemets, faire de grasse matinée, pour 2 raisons. La première, c'est que quoi qu'il arrive, mon chat, il risque de me réveiller. Mais surtout, la deuxième, c'est que, premièrement, il arrivera en retard à l'école, et deuxièmement, il va automatiquement m'obliger à me réveiller pour descendre son sac d'école pour moi-même l'emmener à l'école.
Mais quoi qu'il en soit, sur ce jour-là, j'en pouvais plus, j'avais besoin qu'ils me le prennent. Ah, je suis pas là. Ok. Bon, bah, je continue alors. Non, là, je suis à saturation. J'en ai assez, en fait. J'ai envie que ça soit plus fluide. J'ai envie que ça soit, mais je sais pas comment faire et, voilà, bref. Tout ça pour dire, parce que j'espère que je vais pas me prendre des trop gros retours de bâton dans le coin du nez, mais bon, bref. Euh, En fait, hier, ça allait, tellement que je me suis maquillée, dis-toi. Et dans ma tête, je m'étais dit, allez, dimanche, j'ai dit, hey, c'est bon, demain, on attaque, il y en a marre d'être grosse, on va tout mettre en place, on va reprendre les exercices bien comme il faut, parce que bon, je les ai à moitié arrêtés pendant les vacances. Après, bah, j'étais tellement fatiguée, usée, je crois qu'on peut dire que je suis là actuellement. Mais bon, d'un autre côté, comme je disais aussi hier dans la vidéo, le truc, c'est que bah, tant que je respire, il faut que je fasse quelque chose, hein, parce que ça sert à rien que. Et puis, de toute façon, je suis condamnée. Alors, déjà, avant d'avoir mon fils, j'étais condamnée parce que dès l'instant que tu respires, ça sert à rien d'attendre la mort parce que de toute façon, tu n'avanceras pas plus vite. Elle viendra pas plus vite si c'est pas ton heure, quoi, de façon de parler, mais voilà. Et maintenant que j'ai mon fils, quoi qu'il arrive, bah, il faut quand même que je l'emmène à l'école le lendemain. Et il faut quand même que j'aille le récupérer à 5h30. Alors, et donc du coup hier je dis allez en avant, on avance et tout, je fais mes exercices, je fais mes soins de la peau, je suis contente, je fais mon masque en vrai, mais bon bref ça je t'en parlerai une autre fois quand j'arriverai à que ça soit régulier. Mais d'ailleurs je crois que l'amélioration de la peau ça vient de là aussi quand même, hein. Bref. Et du coup hier soir, bah, difficulté à l'endormir. Et donc ce matin, Madame Miou, à 3h moins 10, Miou, Miou, Miou. Je sais l'heure parce que j'ai regardé l'heure, je croyais que c'était l'heure de 4h, tu vois. Et je vois 3h moins 10, je dis, sérieux? Ben non, en fait, il faut que je redorme, moi. Parce que je me sens très fatiguée quand même. Et du coup, bah, je remets le réveil, tout moins, je ferme mon téléphone, je vais dormir, je me rendors, quoi. Et 4h30. Sauf que, bah, 4h30, oui, parce que le 4h, en ce moment, j'y arrive pas, hein, 4h30, hein. Et ben, aucune énergie. Aucune énergie. Vraiment. Que envie de dormir. Là, d'ailleurs, je te prends, histoire de te parler un petit peu, bah, parce que je voulais en même temps te dire ça, que je suis dégoûtée parce que hier, j'ai voulu mettre des choses en place, j'étais contente hier et aujourd'hui, comme par hasard, j'ai passé une mauvaise nuit et hop, rebelote. On est dans, ah bah ça avance pas parce que je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie de faire mes exercices. Bon, le masque, j'ai essayé de le faire, manque de bol, plus de batterie. Mais et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et derrière, il faut que je bouge. Alors d'un côté, ça va me faire du bien. D'un autre côté, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de rester chez moi, d'avancer sur mes trucs, de prendre un nouveau départ, d'avoir un travail, d'avancer dans ma vie. Depuis que mon fils, il est petit, je galère par la fatigue au départ, par la frustration de pas être libre de mes mouvements et de faire ce que je veux. Toujours, on m'a dit, t'inquiète, ça va s'arranger en grandissant. Il a 4 ans et demi. Je fais la comparaison avec le petit voisin qui a 1 an de plus que lui, je crois, parce que lui, je crois, il rentre au CP, quelque chose comme ça, bref. Alors que le mien, il va rentrer en grande section. Depuis que je le connais, il est autonome. Il est pas tout le temps dans les bras de sa mère. Il est pas tout le temps à lui dire, et moi, le mien, il sort son circuit, viens m'aider à faire mon circuit, viens m'aider à faire ça, viens m'aider à faire ça, viens, on va faire le bain. Non, non, t'auras ni bonbons ni rien tant que tu gères pas tes culottes. À un moment donné, je veux bien dire que ouais, je bouffe ma merde parce que j'ai beaucoup crié quand il était petit, mais en fait, à un moment donné, stop, en fait. Stop. Moi aussi, je suis un humain. Moi aussi, j'ai le droit d'avancer. Moi aussi, j'ai le droit de respirer, d'être libre de mes mouvements, de pouvoir me reposer. Peut-être que je suis trop égoïste, hein, je sais pas, mais
Ouais, bref, on va arrêter là parce que je te dis que de me plaindre. Bref, allez, je te dis à plus tard et puis et puis à plus tard. Je te souhaite une bonne journée. Eh coucou! Bon, on est le même jour, c'est mardi 21. Juste pour te dire que proportionnellement ça va mieux. Bon, alors je suis toujours fatiguée, mais moins quand même. J'ai essayé de faire une sieste avant de décoller, ce qui n'a pas forcément marché, mais bon, c'est pas grave, comme d'hab. Par contre là, cette histoire-là, tu vois là, est-ce que tu vois tous les petits boutons? Moi je le verrai qu'au montage, mais tu vois là tous les espèces de petits boutons et que ça fait rouge et tout. Alors bien sûr que c'est en train de cicatriser, je vais pas de guérir, je sais pas quel mot il faut utiliser, mais par contre, attention, souci technique pour le micro, souci technique pour le micro. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc ça, j'ai les yeux. Alors je sais pas si tout le monde va pouvoir comprendre ça. Peut-être ceux qui se sont déjà démaquillés à l'huile de coco et que ça laisse un film. En fait, quand je me démaquille, et c'est pour ça que mes yeux sont fragile, sensible par rapport au maquillage, que je peux pas me maquiller quand je veux. Déjà là, depuis que j'ai ça, sur cet œil-là, surtout, mais je pense que ça vient de la crème parce que comme elle est assez grasse, nourrissante, du coup ça doit bien figer le fard. Mais ça me fait comme si on m'avait collé le fard, tu vois. Et donc ça fait un peu rigide et lourd, moyen, mais quand même un peu rigide, tu vois, surtout quand je me maquille sur ce là. Bref, et là, tu vois, même si je suis pas maquillée, je suis gênée comme s'il y avait, oui, un film qui me gêne devant mon œil. Donc voilà. J'ai la même chose là. Je sais pas si tu verras, par contre, ouais, parce que si je ferme l'autre œil, j'ai la même chose là. Et puis même, j'ai vu que cet œil-là aussi était un peu attaqué, mais ça va, lui, il me gratte pas. En fait, ça me gratouille, picote, façon de parler. Écoute, hein, pour l'instant, ça a l'air de, entre guillemets, guérir. Je vais quand même continuer le rétinol. Alors, je le mettais tous les jours jusqu'à maintenant. Je sais pas si je vais continuer à le mettre tous les jours. Déjà, c'est en fonction de ce que je peux me permettre de faire. Mais voilà. Attends une seconde. Donc, j'ai voulu te reprendre maintenant parce que ça va un peu mieux. Donc, bon, là, si t'avais pas compris, je suis allée travailler, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. D'un côté, ça m'a fait du bien. D'un autre côté, bah, par rapport à ce que je ressens par rapport à mon fils, bah, ça laisse un stress que il est 14h30, je vais aller le chercher dans 3 heures. Et comment ça va se passer ce soir? Et ça va encore mal se passer ce soir. Et comment je vais faire pour gérer? Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'il arrive à l'heure à l'école? Et si, et ça, du coup, tu vois, je suis encore à 3 heures de temps et je suis quand même, bah, un peu, je crois que le mot c'est stress, hein. Je connais pas beaucoup de mots, mais bon. Bref, donc du coup, je voulais te reprendre pour te dire que ça va quand même, hein. Euh, oui, ça va. Je voulais te dire, ouais, j'ai reçu des messages sur ma dernière vidéo. Viens, on les ouvre ensemble en live. Stay in the live, stay in the live. La, 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 stay in the live. En fait, quand j'étais sur la route en train de rentrer, je me disais, ouais, j'ai la motive, j'aimerais leur filmer la vidéo Glam Shop parce qu'il faut que je fasse les swatchs des fards à paupières. En même temps, il faut que je mette les fards à paupières dans la palette. Et en même temps, je voudrais faire un maquillage. Et comme ça, je le garderai pas longtemps, mais je pourrais l'enlever. Et en même temps, je voudrais bien faire la vidéo de la Blissim. Et en fait, après, ah ouais, mais il est déjà 14h. Et donc, il me reste pas beaucoup de temps. Et le temps que je fasse la vidéo, ça va me prendre au moins 1 heure. Et puis après, j'aurai plus le temps de me reposer. Et puis après, j'ai ça à faire. Et puis j'ai ça à faire. Ouais. Ouais. Donc du coup, bah, comme j'ai mes yeux là qui entre guillemets m'embêtent un peu, ça me fait un peu aussi la même sensation de, tu sais, quand t'es tellement fatigué que tes yeux ils te chauffent, ils te picotent, je sais pas comment te dire les choses. Donc du coup, bah ça me fait ça aussi. Et
Donc voilà. J'ai commencé un peu à regarder le Blabla Time de lundi. Je sais pas. Peut-être que je vais garder la majorité et couper les endroits où ça me gêne un peu. Euh, j'ai l'impression de t'ennuyer et que ça vaut plus le coup de faire les Blabla Time tant que je suis comme ça, que je récupère pas ma... Youhou, tu vois. Mais d'un autre côté, quand même, hein, ces derniers temps, je crois que je t'en ai pas parlé, mais j'étais contente de moi parce que à un moment donné, je me levais le matin, j'emmenais mon fils à l'école, je passais mon aspirateur. Bah tu vois, bah comme hier. Hier, j'ai passé mon aspirateur, j'ai fait ma vidéo, j'étais contente. Moi, mon maquillage surtout. J'étais contente de faire mon maquillage et en parallèle, je t'ai fait la vidéo pour partager le moment. Là, j'ai envie de faire un dalle de lentilles. Bon, bah, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire maintenant parce que bah, vu que j'ai mon fils jusqu'à vendredi soir, après, en gros, ça va être samedi dans la journée. Et le soir, je suis pas là. Et le problème, c'est que bah, samedi dans la journée, c'est le seul jour entre guillemets que j'ai de repos. Donc, je vais pas faire grand-chose parce que bah, je sais pas ce que je vais attaquer, mais la cuisine, plus une vidéo dessus, je sais pas. On verra l'état d'esprit, l'état de fatigue. Je veux regarder pour donc là j'ai regardé vite fait ce matin. Ouais, t'as bougé un peu, je m'excuse. J'ai regardé vite fait ce matin pour les vitamines parce que là, du coup, j'avais vitamine C, vitamine D et magnésium. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Mais bah, du coup, j'ai voulu regarder, mais moi, je sais pas faire des recherches en fait. Donc, au début, j'ai cherché quoi? J'ai cherché vitamines, point. Et là, du coup, ça m'a sorti des pubs avec des vitalités, divitamines, vitamines et minéraux, multivitamines, A zinc vitalité, Beroca. Je prends quoi là-dedans? Qu'est-ce qui est intéressant dans mon cas personnel? Donc vitamine C de sûr que je la reprends. Alors étonnamment celle de comment dire, Action, c'est une 1000 milligrammes. Donc là-dessus, je suis un peu surprise, mais bon, au pire, je vais repartir vers la UPSA. Là, la UPSA, elle est vendue à 3,50 les 20 comprimés. À voir si je peux éventuellement la trouver moins chère ailleurs. Sinon, la plupart, c'est 12 vitamines, 8 minéraux ou 9 minéraux. J'ai regardé vite fait sur Naturcan, ça me semble un peu cher pour mon budget à l'heure d'aujourd'hui. Donc bien sûr, je chercherai encore le moins cher possible. Ouais, 12 vitamines, 10 minéraux. Donc ils appellent ça tous vitalité. Apparemment, il y a alors si tu suis les les pubs, tu vois là, il te dit bah lui, il a l'air d'être intéressant pour mon truc parce que c'est marqué Ultra Boost. Mais bon, ça reste que du marketing, quoi. Mais bon, je pense que pour commencer, ouais, faudrait que je prenne un truc comme ça en fait. Un Vitalité Plus ou un Ultra Boost histoire de remettre un peu. Parce que autant ça, c'est le rétinol, mais autant peut-être que c'est accentué par mon état de... En ce moment, j'aime pas dire état. En fait, je sais pas, c'est ça qui m'exaspère le plus parce que en vrai, quand il réfléchit, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas à me plaindre. Je suis en santé, j'ai un fils super génial. Ouais, ouais, ok, j'ai pas vraiment de travail, mais bon, ça c'est pas, c'est encore une autre histoire. Mais j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger dans mon assiette. Qu'est-ce que t'as à geindre en fait? Et en plus là maintenant, presque j'ose même plus trop parler parce que j'ai l'impression de perdre ma communauté si je continue à trop parler parce que à force d'entendre quelqu'un qui se plaint, ça saoule, tu vois. T'as pas envie d'entendre quelqu'un qui se plaint tout le temps en fait. Après, comme je pense que je te l'ai déjà dit, mais bah j'ai dû te le dire quand je t'ai dit que j'ai envie de rentrer dans ma grotte. Et là, ouais, pour l'instant, ça y est, je suis en train de rentrer dans ma grotte, donc ça va. Mais euh, bah ouais, quand il y a un truc qui va pas, je rentre dans ma grotte. C'est pas je m'enferme chez moi, mais dans mon quotidien, quoi. Même au travail, je vais au travail, mais j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de rien. Voilà, voilà. Bref, du coup, oui, je suis contente. Tout moi, je suis contente. C'est relatif, mais on s'est compris.
Et oui, du coup, j'ai vu que j'avais des commentaires sur ma vidéo d'aujourd'hui, le unboxing, que je flippais un peu. Qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez le voir? Parce que, ouais, mais meuf, t'as 36 milliards de maquillage déjà chez toi, tu les utilises pas. Et en plus, tu fais quoi? Tu rachètes encore des trucs et des trucs et des trucs. Euh, D'accord. Alors, bah du coup, on fait en direct. Là, donc déjà, il y a quelqu'un qui apprécie le choix de mes palettes. Merci à toi, je suis contente. Bisous. Qui confirme le fait que bah, beauté privée, ils protègent pas bien leurs affaires. Et en gros, faudrait que j'utilise. Elle est en vente sur Vinted, la Lush, si tu veux. Et tu pourras peut-être l'avoir en meilleur état et à moins cher que ce que moi je l'ai eu. Euh, Comment dire? Moi, d'un côté, ben, je crois que j'ai dû le dire dans la vidéo, je me suis un peu fait avoir. Elle était plus utilisée que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai vu une autre youtubeuse qui fait beaucoup d'achats Vinted et qui a eu la Lush quasi en parfait état à moindre coût que moi. Donc voilà. Mais bon, eh ben dis donc, je sais pas comment je vais faire hein, parce que j'ai le temps de rien. Là, j'ai mon une semaine une palette. Ben oui, encore une fois, ce matin, j'ai pas pu me maquiller, donc du coup, j'ai pas pu faire ni le Glam Shop, ni prendre une palette au hasard pour sortir, ni le Glam Shop, ni le une semaine une palette parce que j'ai pris du retard sur les une semaine une palette parce que l'idée c'était plus j'avance le une semaine une palette, plus entre deux vidéos une semaine une palette, je peux te mettre autre chose, t'as vu? Pardon. Ou bah, puisqu'à un moment donné, des hauls actions, je vais plus en avoir, des hauls Shein, je vais plus en avoir. Et l'idée, c'est pas de faire une chaîne de hauls. Moi, j'ai pas les moyens de dépenser. Si c'est pour acheter des trucs, déjà que j'achète des trucs inutiles. Donc, si c'est pour acheter des trucs juste pour remplir mes placards, c'est pas la peine. Hein. Alors, ok. Donc là, le deuxième message, il est un peu trop long pour que je le lise avec toi. Et ok, bah le deuxième, je peux pas le lire avec toi et je prendrai grand plaisir à le lire comme à chaque fois. J'en souris d'avance et ça me fait déjà super plaisir d'avance. Oh, j'ai vu ça. Non mais sérieux, je suis trop jalouse. Je suis trop jalouse parce que donc Séverine, elle nous disait, oh là 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 là, mais je suis jalouse, je sais pas le terme, je suis envieuse, alors que la meuf, elle doit pas acheter. Mais j'ai dit exceptionnellement, si je les croise, j'achèterai. Mais en fait, Séverine, elle a déjà croisé les palettes, je pense, hein, que bah oui, c'est marqué dessus, comme le port Salut. Ah. C'est les fameuses palettes Révolution, là, actuellement, je pense. Oui, c'est ça. C'est les palettes de Révolution qu'on peut trouver chez Action. La seule chose de chez Action, de chez Révolution que j'ai croisé chez Action, c'est les Sally Hansen. Et j'ai croisé qu'un seul produit, c'était la lotion, je pense. Donc voilà, c'est là-dessus que je suis envieuse parce que alors hier, je crois qu'elle a swatché une palette, la New Neutral, je crois, quelque chose comme ça. Non, hier elle a fait un make-up et aujourd'hui elle a swatché. Et du coup, bah, ça me donne envie, j'ai envie de la meuf, tu sais, elle a bon alors d'accord, le unboxing il date de l'année dernière, mais j'ai le Glam Shop de cette année. J'ai les calendriers de l'avant, plus toutes mes palettes à moi perso, plus les actions que j'ai achetées. Mais là, il y a du Révolution chez Action. Et j'ai trop envie de m'en offrir au moins une. Non, mais tu te rends compte à 5 €. Ouais, d'un autre côté, celle que j'ai achetée à Beauté Privée, c'était pas beaucoup plus cher. Oh là 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 là. Oui, bah d'un autre côté, t'as vu si ça me met en joie, hein, on va dire que ça sera l'excuse parce qu'en ce moment ça va pas trop là-haut. Là, le reste de la chanson, il veut pas venir. Bref, je voulais te reprendre parce que tu vois, ça va un peu mieux. Du coup, demain, je travaille aussi, par contre. J'espère passer une nuit relativement correcte pour pour pouvoir me maquiller parce que j'ai envie de me maquiller, même si le fait de mon œil, ça me retient un peu, tu sais, parce que j'ai pas envie d'aggraver les choses parce que je me maquille, puisque malgré tout, je mets de l'anti-cerne dessus, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
si Fabi passe par là et qu'elle voit ça, j'aimerais bien d'un côté son avis parce que alors ça me fait peur si elle me dit que c'est ça, mais je me demande si ça ressemble pas à ce qu'elle a eu parce que je t'avais raconté du coup que j'ai été à la pharmacie ou pas? Parce qu'en fait, je suis allée à la pharmacie quand même demander parce que j'ai regardé sur internet. J'ai fait photo de mon truc quand c'était bien rouge là. J'ai regardé sur internet et sur internet, il sortait dermite. Dermite, c'est ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit? Et dermite, pour soigner, c'est une crème à la cortisone. Moi, j'entends cortisone, j'entends tu grossis. On l'a déjà dit, là-haut, ça tourne à sa propre manière. D'ailleurs, je me suis lavé les cheveux samedi, ils sont déjà sales qu'il faut que je les relave. Ben, on est bientôt mercredi. Ouais, d'habitude, c'est dimanche, mercredi. Mais normalement, c'est qu'une fois par semaine. Mais je trouve que le shampoing que j'utilise actuellement, que j'ai eu dans la Blissim, moi, j'ai la sensation qu'il regraisse vite. Alors là, ça va parce que, alors, ça ne sera pas ce shampoing, ça sera le prochain, puisque là, il reste un fond de ce shampoing. Mais bon, au bout d'un moment, là, il y a 2-3 produits, je les ai mis là, hop, c'est bon, ça m'a gavé, tu vois. Donc, je finis pas, tant pis. Je découpe pas pour bien finir, mais voilà. Puis en fait, à un moment donné, j'ai envie avancer les trucs Blissim là. Mais d'un autre côté, je crois que je vais vraiment faire comme il y a une youtubeuse là, apparemment, elle fait que des box elle dans ses vidéos et elle disait qu'en fait non, ça je prends pas et je le mets sur mon Vinted. Je pense que c'est réellement ce que je vais faire en fait parce que là en fait, entre mon âge, entre mes trucs de peau là, entre ma vieillerie qui m'attaque, là le moral et tout, mes cheveux qui sont électriques que t'en peux plus et que ce que je veux faire avec ma peau, à un moment donné, d'un côté, j'ai passé l'âge de faire des tests et des retests de ci, de ça, surtout que j'arrive même pas à faire une routine. Si je sais que le peeling Geek and Gorgeous me convient, que si je rajoute le buffet peptide de The Ordinary, ça pourrait être pas mal pour aider pour les rides, que j'utilise du rétinol pour essayer pour les rides, que j'ai un méga hydratant comme ne serait-ce que le Bepanthen, sans si je veux faire une mini routine ou peu d'investissement au niveau argent. D'ailleurs, question, si jamais vous connaissez ce produit, j'aime bien comment je suis partie encore ailleurs. Il y a SVR Tobialise qui a sorti un baume plus qui a priori de ce que je comprends, ça serait le copain, le cousin, le frère, le concurrent du Bepanthen Derma que moi j'utilise. Si jamais l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, est-ce que quelqu'un l'utilise pour me dire s'il ressemble au Bepanthen, qu'il est entre guillemets parfait pour les eczémateux, parce que là en gros on considère ça comme un eczéma. Dites-moi parce que pour l'instant le Bepanthen je le trouve pas ou je le trouve à 20 € alors que de base je suis censée le payer 14,99, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le prendre en 200 millilitres à 12 € alors que le 400 millilitres je peux l'avoir à 14,99. Et en plus, le 400 millilitres, il est sous airless, donc bien protégé de la lumière, bien protégé des bactéries parce qu'en plus il est en pompe, alors que le 200 millilitres, il est en tube. Donc voilà toutes les raisons qui font que. Là, je vois que le Bepanthen, comme tu vois pas à travers, je sais pas dans combien de temps il va se finir. J'ai l'impression qu'il va se finir dans très peu de temps. Et donc, j'ai peur de me retrouver sans. Et j'ai pas envie de tester la mixapanthénol là-dessus, tu vois. Je veux bien sur ma crème visage, là, c'est pas dérangeant. Mais là, sur le truc que j'ai sur mes yeux, voilà, je sais pas trop. Donc, si quelqu'un connaît ce SVR Topialise, baume Lala plus, parce qu'il y a un baume standard et il y a un baume plus, dites-moi, donnez-moi, comme ça, si un jour je me retrouve dans la même configuration que la Bepanthen, elle est pas disponible, je pourrais prendre ça. Donc en routine, comme je te dis, moi il me faut un super hydratant et encore peut-être pas trop parce que les boutons là que je chope, est-ce que c'est les, tu vois, j'en ai un comme ça qui ressemble à mon œil. Voilà. Donc je me demande si c'est pas le rétinol ça, ou alors sinon c'est que les crèmes que j'utilise sont trop riches. Mais là par contre c'est du FPS, SPF. Crème solaire, voilà, dis donc, il a eu du mal à venir. Mais là, vers là, j'ai des boutons blancs, donc ça peut venir soit de la fatigue, ça peut venir soit de ce que je mange, ou éventuellement des crèmes que j'utilise qui sont peut-être trop riches pour ma peau. Parce que malgré tout, j'ai une peau normale à sèche, mais qui a tendance quand même à plus venir vers
normal. J'ai fait un truc chez... Oh là là, on va jamais revenir à la pharmacie, tu vas voir. Chez Dermalogica, ils font un screenshot qui te dit ce que t'as, les points à traiter. Alors attends, parce que du coup, moi, c'est screenshot. Donc, le produit SVR dont je vous parle, c'est celui-là. Si quelqu'un le connaît, tu vois, il serait un peu moins cher. Parce que bien sûr, comme on est en solde, le Bepanthen, il est pas disponible. Même chez Leclerc. Tu peux revenir en arrière que je voie ce que j'ai fait. Voilà. Tu vois, j'ai fait, et donc là, il me dit, apparemment, je suis moyennement déshydratée. Je comprends rien, hein, par contre. Bien sûr que je comprends rien. Excès de sébum, non, c'est pas trop mon truc, moi. Oh, tu vas t'en sortir ou comment ça se passe, dis? C'est quoi? Bah non, tu vois, des boutons, j'en ai pas des masses. Contour des yeux, oui, bah oui, vu qu'en plus je suis extrêmement fatiguée et en plus il y a les espèces de bourrelets de graisse. Sensibilité, par contre, oui, tu vois, c'est ça. En fait, je serais plus, en fait, j'ai pas des masses, une peau sèche. C'est que je serais plus une peau sensible. Pas sensible beaucoup, mais sensible dans le sens sensible au froid, sensible si j'hydrate pas. Et moi, j'aurais dit déshydraté, mais lui, il a l'air de dire que non, les déshydratés. Ah mince, je suis revenue en arrière. Lui, il dit que non en déshydratation. Je suis quand même un peu surprise. Parce que pourtant, ce jour-là, j'avais pas mis de crème exprès. Et du coup, le dernier, c'est principale préoccupation, les rides et ridules. Ouais, on va dire qu'il voit pas tout à fait, hein, parce que t'as encore les sillons nanana, les sillons nasogéniens, t'as là, les rides du sourire, t'as la ride du lion qui est bien en train de se faire. Bref, mais en gros, moi, mes principales préoccupations, ça serait ça, les rides. Selon moi, l'hydratation et l'espèce de sensibilité, quoi. Mais pas trop, parce que tu vois, là, alors oui, c'est le rétinol d'action, mais je fais un peu tout et n'importe quoi avec ma peau quand même, hein. Après, bon, c'est à voir. Donc, je me dis, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder des produits Blissim Moi, je dis Blissim parce que moi, c'est la box que j'ai achetée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je la consommais pas avant, ce genre de choses. C'est vraiment parce que j'ai voulu le calendrier de l'Avent. Et puis après, comme je me suis lancée dans les vidéos, j'ai dit, oh, bah vas-y, c'est l'occasion d'en profiter. Et puis, cette année, l'année dernière, je trouvais ça à peu près sympa, vu que c'était la première fois, la première année, tu vois. Mais vraiment, là, moi, durant l'année, j'ai trouvé non, 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 non. Déjà, j'ai fait un questionnaire, il est moyennement respecté. L'année dernière, en décembre, on a eu une petite boîte rouge décorée avec du doré à tiroir, façon, tu vois, jolie, là. On a eu un rouge à lèvres MAC. Je ne me souviens plus d'autres de ce que j'ai eu, mais encore une fois, comme c'était la découverte, j'étais contente. Là, cette année, la chaussette ridicule, du collagène en pipette, alors que moi, selon les infos que j'ai, le collagène, le mieux, c'est de l'ingérer, c'est pas en pipette, vu que ça vient du cartilage. La crème Nux que j'avais déjà eu dans l'année. Le blush, tu m'excuseras, mais si t'es peut-être peau foncée que ça marcherait mieux. Ou sinon, si t'es pas couleur blanc, alors pardon pour ceux qui ont réellement cette couleur de peau, mais blanc cadavre, il se voit pas. Je suis désolée. Alors autant ma main, autant mon visage, je veux bien, il est relativement foncé, on voit même la démarcation là, je veux bien. J'ai eu le masque de grossesse, j'ai eu les hyperpigmentations et encore qui se sont pas mal améliorées. Bon là, on le voit, il est rouge que t'en peux plus par contre. Mais ma main, quand même, elle est plus claire. Et sur ma main, déjà, il se voyait pas. Oh. Bref. Donc, c'est du tarte, mais tarte, tu t'es fait avoir, hein, tu t'es fait entarter de crème. Allez, bref, on s'en fout. Mais du coup, je me dis non, parce que là, je perds du temps encore. Et la vieillerie, elle perd pas de temps à me rattraper, hein. C'est comme quand je cours après le temps, lui, il perd pas le temps à m'attendre, hein. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, si j'ai pas ce mood, ou si j'ai pas le temps, ou si je suis trop dégoûtée d'avancer, comment tu veux que j'avance? Faut que je te parle de la boîte de crayons de couleur. Je suis fière de moi, là. Oui, je suis fière de moi. Mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui. La pharmacie, du coup, je suis allée la voir. Elle a regardé. Donc, j'avais pas mis de crème, rien du tout. Puisque justement, la question, c'était est-ce que ça peut être une dermite ou est-ce que c'est simplement une sorte de sécheresse et ma Bepanthen suffirait? Elle m'a regardé. Elle est partie sur l'idée d'une sorte d'allergie. Et elle m'a dit,
de mettre des baumes style Uriage, Lali, Lala. J'essaye de lui dire Bépantène. Elle va sur la Bépantène standard. Elle me dit oui, Lala et Lala. Et je dis non, moi je te parle de Bépantène Derma. Elle me dit oui, non, je sais pas. Le tout, c'est de savoir si ça va sur l'œil. Ok, d'accord, bah je vérifierai, mais selon moi, ça va sur l'œil. Mais voilà, c'est les seules réponses que j'ai eues, quoi. Donc voilà. Et crème cortisone, si c'est de la dermite, ça me fait flipper. Et puis d'un autre côté, si c'est ça, ça veut dire que je risque de me retrouver dans une panade pas possible. Je suis déjà déçue. Parce que, non mais sérieusement, regarde la paupière tellement elle tombe. Là encore, ça va un peu... Ouais, non, ça va pas vraiment, mais regarde. Et du coup, je suis carrément aveuglée par la paupière. Mais bon, ma mère, elle a la même. Sauf que ma mère, elle a 60 berges, elle en a pas 40. Mais bon, c'est sûr que de toute façon, quand j'étais petite, déjà une fois c'est arrivé, j'étais rentrée de chez coiffeur. Et même mes oncles et mes tantes, ils m'ont dit « Oh, on aurait dit ta mère !» Merci quand même. Mais voilà. Donc, apparemment, j'ai bien la tronche de ma mère. Je suis sa photocopie, tu vois. Donc, j'en ai pas l'impression, mais bon. Donc, ça veut dire que apparemment, j'ai hérité de ses paupières. Bref, du coup, je t'ai raconté l'histoire de la routine, je t'ai raconté l'histoire de la pharmacie, le blabla time que j'ai commencé à tourner hier. Pour l'instant, je pense que je vais le garder et puis je vais faire des petites coupes de ci, de là. Mais d'un autre côté, vu que ce matin que je t'ai parlé 20 minutes, là, ça fait 30 minutes. On va être à 2 heures aujourd'hui. Là, je vais me poser, finir mon café à la bonne tienne. Je t'ai pas dit à la bonne tienne. Oh là là, j'ai pas respecté les comment que c'est qu'on dit. C'est pas le civisme. C'est pas le respect non plus, c'est les règles de bienséance. Oh là là, pardon, pardonnez-moi. Cher ami, j'ai envie de dire cher ami. Mais tu sais que j'ai un peu de mal, moi, avec tous ces trucs-là. De toute façon, tu le vois bien, j'ai même du mal à rester fixe, droit sur la même discussion. Bref, voilà. Et puis, bref, voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Merci encore infiniment. Et on va dire que c'est la dernière fois que je le dis parce qu'à force, ça va t'agacer. Mais pour tous ceux qui me regardent, pour tous ceux qui passent des bons moments avec moi et pour tous ceux qui me laissent des commentaires. Parce que je pense que tu l'as vu en direct, j'ai pas eu le temps de le lire, mais ça m'a fait plaisir. Allez, sur ce, je te fais des bisous et puis je te dis à plus tard. Hola, ¿qué tal? On est mercredi 21, je crois. Attends, comme ça. Comme ça, toi, tu vois pas trop le pare-soleil, mais moi, je suis un peu cachée. Ça va, il n'y a pas trop de soleil, j'ai pas besoin de sortir les lunettes. Comment ça va, toi, ce matin? Tout moins ce matin, chez moi, il est déjà 14h30. Je voulais te prendre aujourd'hui pour te dire que ça va plutôt mieux. Tout moins aujourd'hui, ça va, quoi. J'ai eu la chance que mon fils s'est plutôt endormi correctement hier. Vers les 21h quand même, je crois. Mais ça n'empêche, j'ai pas galéré. J'ai passé une bonne soirée avec lui hier. Il a plutôt écouté les consignes. Bon, alors hier matin, je sais pas si je t'ai raconté, mais on est arrivé en retard à l'école, carrément obligé de faire sortir la maîtresse de la classe et tout. À un moment donné, je peux pas être sur tous les fronts. Si quelqu'un vient me le reprocher, venez faire les préparations le matin avec moi et puis on verra ce que ça se passe. Voilà. Faut pas oublier que j'ai un caractère quand même très difficile de base. Donc, je fais des efforts, oui et non, parce que c'est mon fils. Donc, pour mon fils, je crois que je ferai le maximum d'efforts possible, je pense. Je sais pas, mais bon, voilà, quoi. Et c'est pour lui, d'ailleurs, et grâce à lui, que j'ai entamé tout ce processus de changement de moi, de me sentir mieux moi-même et avec moi-même et apprendre à m'aimer et ci et ça et lali et là et accepter que j'existe et ci et ça. Tout ça, c'est pour et grâce à lui. S'il avait pas été là, j'aurais continué mon train-train quotidien, métro, boulot, dodo, façon de parler, parce que j'habite pas dans une ville qui a le métro. Mais on se comprend, quoi. Donc voilà, merci mon fils d'être là, merci mon fils d'être qui était mon fils. Je t'aime le plus fort du monde, ça c'est sûr, ça changera jamais. Mais oui, c'est vrai que ces derniers temps, submergée, on va dire, ouais. Alors est-ce que c'est les vacances? Est-ce que c'est parce que mon fils il grandit et donc du coup j'ai un peu de mal à suivre, je sais pas. Est-ce que c'est la frustration de vouloir, entre guillemets, retrouver ma liberté? Oui, là, je te jure, j'ai besoin de travailler, c'est sûr et certain. Mais mon cœur, il veut aller dans mon travail à moi. Dans mon travail à moi.
Mais mon travail à moi, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué, en tout cas pour le soir. Donc moi, dans ma région, c'est compliqué. Bon, bref, vas-y, on va pas s'étendre sur le sujet pendant 10 ans. Pour l'instant, c'est encore compliqué de me remettre dans mon travail à moi. Mais après, quelqu'un m'a dit que les enfants s'adaptent très vite. Là, si tu veux me donner ton avis, il sera bienvenu. Quelqu'un m'a dit, t'inquiète, même si tu veux reprendre la restauration, il n'y a pas de problème, ton fils, il s'adaptera. Même vu son âge qu'il a bientôt 5 ans, tu vois. Pourquoi pas? Faut d'abord régler son histoire des culottes, là, ça c'est sûr et certain. L'autre jour, il m'a fait rire. Eh, mais maman, normalement, on dit culotte pour les filles. Ouais, on dit culotte pour les filles, normalement, et caleçon pour les garçons. Mais ouais, ça reste une culotte, hein, c'est juste la forme qui est différente. Moi, j'appelle ça culotte. Voilà. Pour en revenir à mon petit truc rouge, là, j'ai encore des petits points. Ah oui, c'est pas là, je te l'ai dit dans mon make-up de ce matin. Je suis passée ce matin à la pharmacie, puisque, suite à vos recommandations, j'ai regardé pour des vitamines. Donc, je voulais regarder sur Internet pour les avoir, entre guillemets, moins cher qu'à la pharmacie de quartier. Seulement, en fait, moi, je sais pas lesquelles choisir en vrai, hein, parce qu'il y a la C, la A, la E, la K, toutes les B. Il y a même l'oméga 3 aussi. Donc, je veux pas faire n'importe quoi parce que je veux pas non plus en avoir tout un panel. Dans les multivitamines, il y a tout un panel, mais est-ce que la quantité est correcte? Sachant que moi, j'ai déjà celles d'Action. Donc, celles d'Action, comme je te disais, en soi, elles sont pas forcément mauvaises, mais la dose n'est pas forcément bonne. J'ai revu des vidéos ce matin, un sportif, façon de parler, que je connais pas, hein. Donc, comme on le sait sur Internet, il y a à boire et à manger, ça veut pas dire qu'il dit la vérité. Qu'il a raison dans ce qu'il dit, plutôt. Donc, lui, il disait la vitamine C d'Action, ok. Par contre, parce qu'en plus, c'est 1 gramme. Mais par contre, en fait, je pense que c'est plus adjuvant que additif. Mais en tout cas, les ingrédients qu'ils mettent en plus pour formuler et pour que ça soit assimilé font que en fait, c'est une assimilation lente. Donc voilà, le magnésium, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'en gros, il est pas mauvais en soi, mais la quantité n'est pas bonne, tout moins n'est pas suffisante. Il faudrait doubler les doses. Et le problème de doubler les doses, encore une fois, c'est ces histoires de adjuvants, additifs, qui sont pas des meilleures qualités pour le corps, qui peuvent, si tu t'amuses à doubler les doses, ça rejoint exactement la personne qui parlait des comprimés pour les cheveux et peau. Si tu doubles, elle a eu une sorte de diarrhée, tu vois. Alors pas impressionnante, mais en attendant, elle allait plus souvent à la selle et c'était liquide. Donc voilà, c'est pas forcément, c'est un peu comme pour le rétinol, c'est pas forcément du mauvais en soi, mais à la limite, autant mettre un sou de plus si t'as moyen plutôt que de doubler les doses, quoi. Sinon, tu risques d'avoir des petites conséquences abdominales. Donc voilà, mais ceci étant, je les ai chez moi, donc je vais essayer de doubler quand même le magnésium et la vitamine D. Mais bon, la vitamine D, il y a que 400 IU et en fait, il t'en faudrait 2000. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait 5 comprimés par jour. Est-ce que ça vaut le coup de faire les 5 comprimés? Là, on est avec l'histoire des additifs et en même temps 5 comprimés, quoi. Sachant que j'ai encore les deux alors, j'ai un vitamine C, j'ai doublé le magnésium, donc maintenant 2 magnésium. J'ai les deux pour probiotiques. Voilà, après, au bout d'un moment, ça fait... Et puis, j'ai le collagène aussi en parallèle, mais collagène, c'est... je le glisse dans le café, donc c'est encore autre chose. D'ailleurs, il se dissout très bien dans mon café comparé au jus d'orange. Après, moi, par rapport à mes toc-toc... ça me gêne de le mettre dans mon café dans le sens où la dosette, elle va au-dessus de la vapeur, donc après ça fait de la condensation et donc après ça risque de faire des amalgames. Chacun ses toc-toc ma boule, hein. Moi j'arrête pas de te le répéter, moi je connais les miens, bon après ils peuvent te déranger mais ça c'est ton problème, j'ai envie de dire, parce que moi je vis très bien avec, mais voilà quoi. Moi ça me pose un souci technique dans ma tête, mais bon pour l'instant ça va, il n'y a pas d'amalgame donc on dira que c'est ok. C'est comme d'ailleurs verser des épices au-dessus de mon plat chaud, j'ai du mal, je prends une petite cuillère. Pour le sel, c'est pareil, j'ai du mal.
ça me pose un problème. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En attendant, je voulais, entre guillemets, absolument te prendre pour te dire, bah ouais, aujourd'hui, j'ai pu dormir, je me sens mieux dans mon cerveau, je me sens mieux dans ma tête, regarde, j'ai eu l'énergie, j'ai pu faire un peu mes exercices, j'ai pu faire mon soin du visage, j'ai pu même me maquiller avant de partir, trop bien. Ça m'a fait du bien aussi de travailler là ces 3 derniers jours. Après voilà, entre ce que... Ah bah voilà, je le savais que j'allais faire cette bêtise. J'avais prévu des boucles d'oreilles pour aujourd'hui et un collier. Et comme j'ai mis du sambon et que du sambon sur les boucles d'oreilles, en plus c'est des fantaisies, du coup ça risque de les abîmer. J'ai voulu les enlever, mais après je suis partie faire ma vaisselle. Et après c'était quasiment l'heure de partir, donc je me suis dépêchée. Et puis du coup j'ai oublié de remettre les bijoux. Non mais sérieux, pour une fois que j'avais sorti des bijoux... Oh là là, pauvre de moi, mais qu'est-ce qu'on va faire de moi? C'est pas grave, moi je continue à vivre avec moi-même, je m'aime bien quand même. T'en veux? Bref, donc ouais, du coup j'ai dit que pour demain et après-demain je serai pas disponible parce que déjà je veux faire mon dalle de lentilles, parce que hier j'ai acheté des trucs aux noces de la bouffe. D'ailleurs je voulais t'en parler, tiens. J'ai chopé des choses à Action là lundi je crois. Bref, du coup j'ai pris la grosse caisse que je vais essayer de me faire rembourser. Attention, il y a que 8 jours pour se faire rembourser les trucs, donc j'ai intérêt aussi un petit peu à me bouger le popotin pour ça. Bref, j'ai pris cette caisse là, j'ai pris une caisse de 24 litres aussi parce que mon fils il a son chemin de train Lidl là qu'il a eu à son anniversaire l'année dernière à 3 ans quoi. Bref. Les détails, arrête de donner tout le temps des détails. Ouais, mais bon, au moins, t'es au courant de là. Bref. Du coup, en fait, j'avais pris une 10 litres au départ, mais en fait, ça suffit pas. Je crois que j'ai dû la payer 2,40, mais elle était en promo, ou 2,30 même. Donc, elle était en promo, j'ai pris une 24 litres. J'ai repris les cigarettes au chocolat. Donc, alors, ma copine a été surprise. Sachez que les boîtes en métal, là, de cigarettes en chocolat, il y en a aussi au caramel. C'est mon fils qui aime ça. Moi, j'aime pas ça. Du coup, elles sont à 1,99 toute l'année chez Action. Parce qu'apparemment, elles sont beaucoup plus chères au reste des supermarchés. Voilà, je suis tombée sur un... Alors, t'as pas eu encore la... Si, t'as dû le voir... Non. Soit tu as pas vu le haul Shein, soit c'est dans le haul Shein du calendrier de l'Avent. Et donc là, lui, il n'est pas encore publié. Mais si tu as ouvert les calendriers de l'Avent avec moi dans les Vlogmas, tu l'auras vu, mais je suis quasi sûre que c'est dans ma dernière commande Shein et que donc elle n'est pas encore parue. J'avais acheté un jeu du serpent, tu sais là, avec les dés et puis 1, 2, 3, un peu comme un jeu de loi, mais tu as les échelles qui t'aident à monter plus vite. Voilà. C'est un petit bout de papier plastique, c'est sympa, mais du coup à Action à 1,99. Bon alors j'ai pas eu le choix parce que c'était le dernier exemplaire. C'était Minnie et la Reine des Neiges. Il y avait un jeu, double jeu. Donc, je crois que c'est un jeu des échelles et peut-être un jeu de loi, le deuxième. J'ai pas bien regardé, mais j'ai regardé qu'il y avait toutes les pièces et j'ai dit 1,99, ça vaut le coup. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris du papier toilette puisque c'était 4 € les 10 rouleaux de 3 épaisseurs, 180 feuilles, je crois, je sais plus. Parce que quand je suis allée à Lidl la dernière fois, d'ailleurs, je voulais te raconter ça. Quand je suis allée à Lidl la dernière fois, les 20 rouleaux, ils étaient à 9,95. Donc non, je suis désolée, puisque 4 et 4, ça fait 8, ça fait pas 9,95. Donc la première fois que j'avais eu les 20 rouleaux de chez Lidl, que j'étais contente, ils m'avaient coûté dans les 7,75 ou 7,80, quelque chose comme ça. Donc là, c'était OK. Mais là, vu que c'est plus cher qu'Action, non, je retourne chez Action. Par contre, j'avais gardé un rouleau de chez Action pour faire le comparatif avec les 20 rouleaux de chez Lidl. Ce que je vais pouvoir dire, c'est que je suis entre guillemets contente des deux, mais Action, je suis obligée de faire 4 feuilles. Parce que, tout moi, obligé, oui et non, mais plus oui que non. Parce que si je fais 3 feuilles, il me manque un tout petit peu d'épaisseur, tu vois. Et Lidl, OK pour 3 feuilles. Je pose comme ça, mais je ne confirme pas. Est-ce que Action n'aurait pas tendance à se déchirer un peu plus vite, un peu plus facilement que Lidl? Je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. Donc, il faudrait éventuellement retester à l'occasion, ça on verra.
Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que c'est tout. Je voulais regarder pour les palettes Révolution, il n'y en avait pas. Donc voilà, et puis je t'avoue que sur le coup, j'ai complètement pas pensé. Je voulais éventuellement me faire plaisir avec un truc de maquillage, mais je crois que j'ai rien pris, parce que même les ongles press on nail, moi c'est pas intéressant. Et c'est pas dans mes habitudes, donc je préfère mettre du vernis ou rien du tout. Je me souviens plus, mais je crois que j'ai fait le tour. Si, j'ai fait une bêtise. Oui et non, oui et non. Oui et non. Oui et non. Parce qu'en fait, il proposait à 1,99. Pourquoi il n'y a pas le feu? C'est moi qui ai dépassé le feu ou comment ça se passe? Bref. Il proposait à 1,99 une petite boîte avec 8 tiroirs pour les loisirs créatifs. Tu vois, je pense aux perles, par exemple, que j'avais acheté en sachet pour les colliers et tout pour mon fils. Donc, j'ai pris celle-là. Mais il est vrai qu'il existe 4 boîtes de 4 trous pour la même chose. Seulement, ce que j'ai dit, c'est non parce que les 4 boîtes de 4 trous, tu es obligé d'ouvrir les 4 trous d'un coup. Donc avec mon fils, etc. Donc oui, quand tu fabriques ton bracelet, tu peux te servir comme ça. Mais là, avec mon fils, j'ai envie de dire trop de chances que ça se renverse. Quoique, vu que mon fils, il me dit, tiens, vas-y, fabrique. Mais bon, bref. Donc j'ai préféré prendre celui-là, qui proportionnellement coûtait plus cher. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'avais pris les éponges Lali, Lala, soi-disant magiques, tu les passes à l'eau, tu nettoies tout, mais en fait quand tu réfléchis un minimum, pas comme moi j'ai fait, parce que je me suis laissé avoir par la trend, en fait une microfibre c'est tout à fait exactement la même chose, hein. Et puis je t'avoue qu'elle se nettoie pas plus facilement cette éponge, hein. J'ai fait la poussière, il y a une petite trace de poussière quand même. Après voilà, j'ai utilisé, voilà. Mais d'un autre côté, si tu as des microfibres, ça ne te sert strictement à rien. Voilà. Les consumérismes de cette société dépravée m'a encore frappé. Voilà. J'aimerais bien trouver les palettes Révolution dont Séverine nous a parlé chez Action. Écoute, si je trouve, peut-être que je me ferai le plaisir. Si je trouve pas, c'est pas la fin du monde. Surtout que tu as vu, là, mardi, tu as eu mon unboxing. Je t'ai pas encore fait le retour du Glam Shop, mais je me suis offert du Glam Shop, plus tous les calendriers de l'Avent, plus le Shein, y compris celui que j'ai fabriqué comme calendrier de l'Avent Shein. On va pas pousser quand même, hein. Pour en revenir à la pharmacie de ce matin, il y avait un autre truc au milieu des deux, mais bon, il s'est envolé. Je suis allée à la pharmacie, du coup j'ai pris un Isofix ou je sais plus à quoi, comment ça s'appelle, je te le montrerai à l'occasion si j'oublie pas. Des vitamines Boost en fait. Après il y avait les Beroca qui avaient l'air d'avoir plus de vitamines, mais c'était 13 €, 14 €, alors que moi j'ai payé le mien 8,95. Donc 14 € pour 20 comprimés chez Beroca et 8,95 pour 20 comprimés sur celui que j'ai pris. J'ai dit allez vas-y, le temps que j'essaye de faire une petite recherche. Et donc du coup la pharmacienne pour mon truc rouge là, ça s'est amélioré. Et elle m'a dit ouais mais quand même ça fait combien de temps? Je lui ai dit je crois 3 semaines. Je crois que ça m'est arrivé vers Noël, hein, un peu entre Noël et le jour de l'an je crois. Hein. Et donc du coup je ne sais pas si comme je te disais ça peut venir du rétinol ou de la crème solaire. J'ai arrêté la crème solaire et tous les autres soins de toute façon parce que j'ai aussi une suspicion sur le sérum L'Oréal Laser 3 là et la copie de chez Lidl au niveau contour des yeux parce que c'est quand même aux yeux, mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'il y a sur les joues, hein. Bref, elle m'a dit vas-y quand même voir le médecin, et la chance que j'ai c'est que moi mon médecin il est collé à la pharmacie, donc j'y suis allée voir ce matin et j'ai rendez-vous vendredi, donc je vais lui demander. Et puis je me suis dit je vais lui parler du fait que j'ai grossi, que le moral elle sortait violon. Et puis tout lui chanter, et puis on verra bien ce qu'il m'en dit. Donc voilà, et puis je crois qu'on a fait le tour de la question pour maintenant tout de suite. Je suis contente, je me suis maquillée. Oui, alors bijoux, en fait les bijoux là que je voulais mettre aujourd'hui, coucou Fabi, en fait ils sont dorés, je n'avais pas capté. Et parce que c'est des bref. Et
Donc sinon, selon moi, je prends pas d'or. Selon moi, je rougis plus que je bronze. En tout cas, je bronze, mais d'abord je rougis. Et du coup, ça fait 2 jours que... Bon, alors il y a un jour, j'ai pas mis le rétinol. Et l'autre jour où là, aujourd'hui, j'ai mis le rétinol, j'ai éloigné de mes yeux. Comme ça, si c'est le rétinol, on verra bien. On verra. Et là, par contre, tu vois, j'ai la peau qui me pique, brûle. Et du coup, est-ce que ça serait pas la poudre? Parce que par contre, ça, j'ai remarqué la poudre avec la crème solaire que j'incrimine de m'avoir fait ces trucs-là. À chaque fois que je mettais la poudre, j'avais la peau qui me pique, brûle. Et là, au-dessus des yeux, là, quand je suis sortie, elle a commencé à me pique, brûle. Bon, allez, je te fais des bisous parce que on va terminer ici. J'ai raconté ce que j'avais à raconter. Bisous, bisous. Coucou, c'est encore moi. Des fois, c'est un peu embêtant d'être moi-même, hein. Je te jure, je me fatigue le cerveau toute seule. Ouais, c'est pas grave, je rigole. Tiens, le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Alors, tiens, voyons voir les dégâts. Ouais, je vais avoir un peu de mal à le voir. Tu vois, toi, s'il y a des choses qui sont parties, moi, je verrai tout à l'heure dans le maquillage, dans le démaquillage. Par contre, tu vois, j'ai cet œil-là qui a été aussi atteint, hein. Tous les petits boutons, c'est ça. C'est pour ça que du coup, oui, si j'ai fini par te dire que la pharmacienne, elle a dit d'aller voir le médecin. J'ai rendez-vous vendredi, on verra bien. Là. Les vitamines que j'ai pris, du coup, j'ai pris ça à 8,95 à ma pharmacie. Ma pharmacie, c'est une Giffard, si ça peut t'intéresser. Je voulais préparer, parce que j'ai un cahier, tu sais, en fait, pour mes un jour, une palette, là, une palette une semaine plutôt. J'ai un cahier spécial pour ça et où je marque tous mes façons de parler, idées, tu vois. Donc bon, je voulais faire ça cet après-midi, mais je t'avoue que là, il est déjà 15h. Je viens juste d'arriver à la maison, tu vois, j'ai même pas fini de déballer mes affaires parce qu'en fait, il y avait ça que je voulais te parler aussi, que du coup, entre-temps, j'ai oublié. Je suis passée, attention, je te fais un demi-tour, je suis passée aux noces de la bouffe. Donc du coup, alors ça m'étonnerait que j'ai fait une affaire avec cette histoire. Mais bon, parce qu'il y a Madame Miou, là, tu l'entends? Tu viens de rentrer, il faut t'occuper de moi là maintenant. Maintenant, si t'es caresse, et puis des caresses, et des caresses. Hein. Si t'es pas contente, c'est pareil. Moi, je vais te parler toute la journée. Miou, miou, miou. Tu vois? Donc voilà. Alors que je viens de lui donner ces 3 bonbons, hein, mais bon, bref. Donc, là où je pense pas avoir fait une affaire, en fait, j'ai pas fait d'affaire pour de vrai. Mais bon, c'est pas grave. Là, t'en prenais 2, acheté, 1 offert. Les 3 étaient à 4,40 € l'unité. Donc, j'ai pris 2 pâtes de taille au poulet, parce que je pense que mon fils, il va bien aimer ça. En tout cas, j'espère. Et même si, alors excuse-moi l'expression, mais on dirait du vomi quand même, à un moment donné, il faut être honnête. Donc, même s'il a une sale tête, je me suis dit, pourquoi pas goûter le risotto cèpe parmesan. Donc, voilà. Et donc, du coup, ça fait 8,80 les 3. Ce qui m'a ramené à 3 € l'unité, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, je sais plus. Mais je me suis dit, allez, vas-y, là. Là où j'ai fait une vraie affaire, c'est ça. Le café. Les 4 fois 250 grammes, 4,50 €, je crois. Ça me faisait 1,25 € le 250 grammes. Contre le 4,03 € les 500 grammes. Donc, 1,25, ça veut dire 2,50 les 500 grammes. Voilà, comme ça, si tu veux une référence. Parce que moi, d'habitude, j'achète... oui, bonjour ma maison. Un jour, je te montrerai, mais c'est tout le temps le bazar. Comment dire? Donc là, tu vois, tu as toutes mes vitamines. Vitamine C, vitamine D, le nouveau d'aujourd'hui que j'ai entamé, le probiotique, le magnésium. Et puis, du coup, j'ai entamé le CBD que j'avais eu offert quand j'ai acheté le collagène, vu que j'avais dépassé les 100 € d'achat, je crois. C'est un nouveau truc, tu l'as tout le temps. Bref, d'ailleurs, je vais te mettre le lien et si tu commandes chez eux grâce à mon lien de parrainage, j'aurai le droit à du CBD offert. Je t'avoue, je ne sais pas le pourquoi du comment de cette histoire, mais si ça peut m'être utile, ça peut être sympa. Il paraît que ça régule un peu l'humeur, le stress, la. Pour ceux que ça peut choquer que mon chat il soit sur mon truc, tant pis, c'est la vie, j'ai envie de dire.
Voilà. Revenons-en à nos moutons. Ouais, j'ai mis à décongeler un beurre ce matin pour essayer de faire 1,41 € je crois maintenant, alors qu'avant il était à 1,36 € à Leclerc. Pour faire des biscuits de Noël, parce que mon fils il me demande des biscuits que on peut colorer avec du colorant alimentaire. Bref, ça c'est ma tartine de ce matin que du coup j'ai pas fini parce que je suis partie à droite, à gauche, en travers et j'ai oublié de remettre mes boucles d'oreilles. Donc, comme je te disais, pour le café, 1,25 € les 250 grammes, alors que sinon, moi, je les paye 2,98 €, je crois, le péruvien. Alors oui, tu vas me dire, c'est du standard, c'est pas du péruvien. Je suis totalement d'accord avec toi, mais mon porte-monnaie, il parle pour moi. Bonjour, Madame Miou. Voilà, bonjour, Madame Miou. Donc, du coup, 2,98 € à Lidl, le péruvien, et 4,90 €, aïe, les 500 grammes de brésilien marque repère ou marque U, quoi. Parce que du coup, les autres, j'ai pas regardé le sachet à l'unité. Mais je crois que je l'ai payé plus cher que de 70, je sais plus, je l'ai pris à Leclerc. Bref. Dernière chose que j'ai pris, alors je pense que ça peut être une affaire, 1 kilo de bacon, de talons de bacon exactement. Alors je sais pas ce que je vais en faire encore, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Encore une fois, vas-y, partage-moi en commentaire si tu as des idées de ce que je peux faire avec du talon de bacon. Bienvenue dans mon frigo, bonjour. Hop, on ne regarde pas, je range en même temps que je te parle. Merci de ne pas juger, mais je sais que j'ai une communauté en or qui va pas juger parce qu'elle connaît les principes de la maison. Et donc, là, 2,5 kg, ouais, halal, pas halal, lalali, lalala, c'est de la belle chanson. Moi, ça, je te le dis, hein. Donc, à la base, je suis allée aux noces de la bouffe. Attends, je te retourne. Comme ça, tu regardes pas trop ce qui se passe chez moi parce que bon, j'ai pas non plus envie de donner le bâton pour me faire battre, hein, quand même, hein, je suis toc-toc, mais pas à ce point. Le carton, va falloir que je le descende. D'ailleurs, les autres cartons que j'avais mis de côté pour le maquillage, je pense que je peux les descendre aussi parce que j'en aurais pas d'utilité. Je vais voir ce que je peux en faire parce que comme il y a les vêtements de mon fils de quand il était bébé à essayer de mettre en vente sur Vinted, voilà. On va essayer de caler le truc là, que je finisse un petit peu. Ouais, on va essayer de finir vite parce que alors là, je crois qu'il va falloir que je le publie en 2 fois le blabla time parce qu'à mon avis, on est 2 heures dépassées là quand même. 2 heures dépassées, mon ami, 2 heures. Bon, après, j'ai pas fait le montage, mais bon, bref. Il va falloir que je m'y mette d'ailleurs cet après-midi. Alors, noce de la bouffe. Monte. Comme ça, tu feras un peu moins de bruit. Noce de la bouffe, il y a des fois des photos où tu vois le kilo de poulet à 2,95, les cuisses, les filets. Donc, du coup, je voulais y aller pour ça. Manque de bol, la parution, c'était samedi. Moi, j'y suis allée mardi. Donc, du coup, ça, il y en avait pas. Et j'ai pris là le filet de poulet, comme je te dis, à 2,5 kg à 8,90 € le kilo. Donc au final, c'est exactement le même prix que à Lidl. Ah, par contre, à Lidl, je crois que c'est quand il est en promo. Mais bon, bref, l'un dans l'autre, en gros, j'ai fait aucune économie. Je l'ai payé le même prix qu'à Lidl. Après, si tu veux qu'on regarde comme on a regardé... Bisous manger, bonjour. Si tu veux faire comme les gens que j'avais vu là dans le reportage qui allaient aux noces de la bouffe, mais comme c'était des danettes, ils avaient l'impression de faire une économie. Non, en fait, tu payes juste la marque. En gros, là, c'est un peu l'idée, tu vois. C'est du halal, alors je l'ai payé moins cher. Alors que non, je suis désolée, mais moi, les boucheries halal, justement, j'ai quasi consommé que chez eux, en dehors de Lidl, parce que c'était les moins chers qu'une boucherie standard, hein, déjà. Donc, voilà. Et donc 8,90 les 2,5 kg de poulet. J'en ai eu pour un peu plus de 30 € pour tout ça, mais je voulais te le dire. Parce que bon, le café, ok, j'ai fait une affaire. Je devais m'arrêter à Lidl aujourd'hui pour prendre du beurre de cacahuète pour refaire mon poulet cacahuète. Et je devais prendre du yaourt 1 kilo pour le mélanger aux graines de chia. Graines de chia, j'ai voulu en prendre à Action, il y en avait plus. Le rayon était vide. Pour information, ça devrait arriver bientôt dans le tien, si c'est pas déjà fait. Tu sais, les graines de chia et les machins comme ça, la pignon de pain et tout, ça avait déménagé dans le côté sportif. Ça a réemménagé dans le côté bouffe. Parce que dans le côté sportif, j'y étais allée, je trouvais pas, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit non, c'est reparti à sa place. Ok, d'accord. Voilà. Et si, allez, vas-y, on va se lever pour les boucles d'oreilles et le collier que j'avais choisi aujourd'hui.
Donc ouais, je t'ai répondu. Fabien m'avait dit oui, les veines. Alors moi, les veines, honnêtement, j'arrive à trouver. Je trouve que les miennes sont bleues, principalement. C'est les mains peut-être qui me font. Tu vois là, les mains là, elles me font hésiter si elles sont pas vertes. Tu vois, là, elles me font hésiter. Mais par contre, là, c'est bleu là. Tu vois. C'est ça que pour moi, je suis peut-être un neutre, mais je dirais quand même plutôt froid quand même, hein. Et puis d'un autre côté, j'ai envie de dire, regarde ma peau, quoi, elle est rose. À un moment donné, c'est comme le cochon, tu vas pas dire qu'il est beige, quoi, je sais pas. Bref, là, alors attends, là, c'est ça les boucles d'oreilles que j'avais choisies pour aujourd'hui. Et les petites clochettes, elles font du bruit. Donc tu vois, elles sont dorées. C'est du fait que Fabi me l'a dit que du coup j'ai capté. Et bah du coup, tant pis, hein, je les mettrai demain. Et le collier que j'avais choisi pour mettre avec ce pull du coup. Hop, voilà. Ouais, j'ai bien grossi, hein. Bref, allez, tu sais quoi, cette fois on arrête pour de vrai et je crois même qu'on va arrêter le vlog là ou le blabla time, pardon. Je fais pas des vlogs, je fais des blabla time. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Hein, je rentre chez moi, je pose mes affaires, je vais déjà aller me démaquiller parce que j'ai les yeux qui piquent quand même là au niveau des petits boutons, surtout ce œil-là, là maintenant tout de suite. Ça pique, j'ai envie d'enlever pour l'instant. Donc voilà. Et puis je te fais plein des bisous, à plus tard. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Des fois que t'es pas remarqué, ces dernières semaines, j'ai eu un petit peu de mal à être à l'heure habituelle. Et en même temps, je me pose la question, le mardi, est-ce que c'est réellement intéressant de vous publier quelque chose ou pas? Bah tiens, donne-moi ton avis. Est-ce que le mardi, tu aurais tendance à plus facilement regarder ou pas? Bon, ça après, c'est des spécificités de quand on veut créer des vidéos, c'est des petits points à regarder. Mais ceci étant, moi, ça me fait grand... Oh ouais! Bref, moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou! Et puis, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.